Lizzie présente Personne ne meurt à Longyearbyen de Morgane Audic, lu par Xavier Fagnon. À ma première lectrice, merci de m'avoir transmis le goût des livres. Première partie. Chapitre 1. L'aéroport de Longyearbyen, la dernière ville avant le pôle Nord. Lottie Sandvik se gara sur le parking, entre deux voitures aux pare-brise aveuglés par la neige. Il faisait moins 15 degrés, et elle retarda encore un instant le contact avec l'air glacé en s'allumant une dernière cigarette. Sur le siège passager, son téléphone mitraillait des notifications. Des amis, des collègues en congé, le journal local. Tout le monde savait déjà. Parmi les messages, un de Jörn Rust, son supérieur, s'affichait encore sur l'écran. Le corps est dans un sale état, prépare-toi. Longue bouffée de tabac, shoot de nicotine, léger vertige, frisson. Son regard accrocha le panneau triangulaire à l'entrée de l'aéroport. Bord rouge pour signaler un danger, silhouette d'ours blanc sur fond noir. Attention aux ours polaires. Ces foutus ours, songea-t-elle en recrachant nerveusement la fumée. Il y en avait presque 300 dans l'archipel, pour un peu moins de 3000 habitants. Gamine, elle avait appris à vivre avec leur présence. Ils pouvaient être n'importe où, invisibles, tapis dans la neige, sans que vous n'en ayez jamais conscience. Même à quelques centaines de mètres de vous. Un prédateur patient avec lequel les humains devaient partager le sommet de la pyramide alimentaire. Depuis qu'elle avait quitté la brigade criminelle d'Oslo pour entrer dans les services de police du gouverneur du Svalbard, presque 2 ans plus tôt, une partie de son job consistait à faire en sorte que la cohabitation avec les ours se passe le mieux possible, en ayant toujours en tête que le pire pouvait arriver. Comme aujourd'hui. Elle écrasa son mégot dans le cendrier et récupéra son fusil dans le coffre. Dans le hall de l'aéroport, une petite foule frileuse attendait devant le tapis roulant que les bagages soient déchargés de l'avion. Les passagers du vol Tromsø-Longyearbyen, la seule liaison régulière entre le Spitsberg, la plus grande île de l'archipel, et le reste de la Norvège continentale. Un mélange de résidents blasés qui enfilaient à la va-vite des couches de vêtements chauds avant d'affronter le climat polaire, et de touristes prenant des selfies devant l'ours blanc empaillé qui dominait le carrousel. Personne ne lui prêta attention malgré le fusil qu'elle portait en bandoulière. La plupart des gens savaient qu'au Svalbard, les habitants devaient porter une arme quand ils quittaient les villes. Et puis, pour tout dire, c'était à peine si on la remarquait avec sa petite taille et sa silhouette mince. Regard bleu, mèche de cheveux blonds qui glissaient sous son bonnet, elle avait le teint très pâle de ceux qui ont été sevrés trop longtemps de soleil. À Longyearbyen, il disparaissait totalement de novembre à fin janvier. Mørketid, l'hiver polaire. Plus de 3 mois sans autre lumière que celle des éclairages électriques et des aurores boréales verdâtres. La période la plus déprimante de l'année. Mais depuis quelques jours, la lumière était revenue dans l'archipel. Un fragile crépuscule teintait d'indigo le flanc des montagnes, presque rien pour ceux qui arrivaient du continent. Un incendie bleu pour les locaux. Sur la piste d'atterrissage, le Super Puma, l'hélicoptère utilisé par le gouverneur pour les secours, déchargeait un groupe de volontaires de la Croix-Rouge de retour du lieu de l'accident. Visages fermés, démarches lasses, des serpentins de neige soufflés par le vent butaient contre leurs bottes tandis qu'ils traversaient le tarmac en frissonnant. Lottie crut déceler de la peur dans le regard de certains. Peut-être qu'elle se faisait des idées, qu'elle projetait sur eux ses propres inquiétudes. Elle s'installa dans l'appareil qui décolla presque aussitôt dans un boucan effroyable. Des paysages familiers se mirent à défiler dans le hublot. Les pylônes dénudés de l'ancienne ligne de transport de charbon qui reliait la ville et le port. Les constellations déchues de lampadaires le long des routes du centre-ville. Et puis très vite, la longue déchirure des fjords coagulés de glace et les vastes terres sauvages du Spitsberg, une houle infinie de crêtes rocheuses et de vallées enneigées. Une arène taillée pour des trolls et des géants, certainement pas pour les hommes.
On était loin des rues étroites, des parkings mesquins et des friches industrielles où elle avait bossé pendant des années. Elle se dit que l'inconnu du fjord serait le premier cadavre qu'elle allait voir depuis Oslo. Des souvenirs enfouis remontèrent brutalement à la surface. Une gamine battue à mort par son ancien petit ami, un dealer au crâne défoncé en pleine rue par un junkie, des cadavres boursouflés repêchés dans le fjord. Des images crues de jeunes assassinés se mirent à tourner en boucle dans sa tête sans qu'elle puisse les arrêter. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.